Bonjour Patrick, vous êtes à Bordeaux, vous êtes retraité de la gendarmerie, c'est ça? Oui. Alors vous aimez sans Vous doute savez, ça un arrive peu aux gens plus. bien aussi. Ah Faut bah pas exactement. croire. Ah bah ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, je pense que vous aimez aussi l'ordre. Est-ce qu'Éric Zemmour vous a convaincu? Ah, pas du tout. Non? Alors, je n'apprécie pas du tout les idées de ce monsieur, Oui, ni le discours qu'il peut avoir. oui. Après, ça n'est que mon avis personnel. Il a toute liberté d'être candidat et de proposer ce qu'il propose. Mais moi, ce que je préférerais, c'est qu'il expose un programme Oui. sensé. Hmm. Parce que nous sommes en 2021 et de tout ce que l'on peut voir autour de nous aujourd'hui, que ce soit la dette, le pouvoir d'achat, ensuite les problèmes d'immigration, il y en a depuis que la France existe, puisqu'on reproche toujours aux personnes de l'extérieur de venir en France. Est-ce que, Et est-ce que hier, vous est-ce savez, que... les lois, pour les savoir pratiquer, je sais que tout un chacun peut les piétiner. Hmm. Et tout ce qui est administratif, vous avez les hôpitaux qui ont été laminés depuis des décennies et même par Sur le certains constat, d'autres Patrick. candidats. Attendez, je finis Oui. après. Je vous laisse toute l'émission comme tous les Non, matins. non, Si mais vous voulez, moi, c'est ce surtout que j'ai j'aimerais, envie de vous c'est que entendre l'on aussi, traite Patrick. tous les candidats de la même manière. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'interview d'hier, j'ai Sur du mal à TF1. imaginer, parce que j'ai une petite mémoire, que les journalistes aient traité M. Paul Bismuth de la même manière. Hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Nicolas Sarkozy se présentait sur un plateau de télévision, on remettait en avant tous les procès auxquels il a été participant, malheureusement, ou cité, ou mis en cause, alors qu'il a été condamné. Hmm. Vous voyez, lui aussi. Hein. Donc Oui. j'ai du mal à imaginer que les Mais journalistes... est-ce que ça veut dire fassent que le même hier traitement. soir, vous estimez, comme Éric Zemmour lorsqu'il est sorti du plateau de TF1, que cette interview était une interview à charge? Non, peut-être pas jusque-là quand même, parce qu'un journaliste, alors j'ai pas la prétention de critiquer son travail, puisque je n'ai pas été journaliste dans ma vie, mais je pense qu'il a fait son travail, ou une partie de ce qu'il a estimé être son travail. Mais excusez ma modestie, mon humilité, mais la France est un grand pays, ou en tout cas pour moi ça l'est encore, et il faudrait que l'on demande à tous les candidats, tous et toutes, d'exposer leur programme et d'oublier l'individu. Parce que c'est pas un épicier du coin. Non mais ça, alors président de la République. dans l'absolu, je suis complètement d'accord avec vous, Patrick, évidemment. Intellectuellement, disons, je suis d'accord. Après, je pense quand même que l'élection présidentielle, ça reste la rencontre avec un homme. Pour le coup, là-dessus, c'est le général de Gaulle qui le disait, Ou mais une je femme. pense que ça n'a pas tellement changé. Ou une femme, évidemment. Alors là, franchement, ce serait peut-être le moment. Mais cela dit, c'est vrai que c'est une rencontre entre un homme ou une femme et le peuple. Donc c'est évidemment des idées et elles seront exposées et il va avoir le temps de le faire, même s'il a le sentiment de ne pas avoir pu le faire hier soir sur TF1. Mais c'est aussi une rencontre avec un individu, avec un tempérament, avec une manière d'être. Est-ce qu'on a envie de lui faire confiance? Est-ce qu'on a envie de lui donner les clés? C'est aussi là-dessus qu'il va devoir jouer. En tout cas, on continue à en débattre avec vous tous. Ce qui est sûr, c'est que Serge, pas convaincu du tout. Patrick, pas non plus, mais demande quand même à voir le programme et à pouvoir comprendre quelles sont les idées. Merci à tous les deux de nous avoir appelés au 32-16. On poursuit bien sûr. Vous êtes chez vous sur RMC. Il est 6h21.